Bien le bonjour, soyez les bienvenus pour le TV 168 de ce dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver. On commence comme d'habitude avec la une. La une de l'actualité cette semaine dans le TV 168. En début de semaine, nous avons eu des nouvelles informations concernant la 20e saison de Koh-Lanta qui va revenir sans doute au mois de mars sur TF1 après Les Enfoirés. Alors, c'est une nouvelle saison, c'est la 20e, enfin 20e en comptant toutes celles qui ont été annulées, parce que malheureusement il y en a eu. Elle s'appelle La Guerre des Chefs, toujours présentée bien sûr par Denis Brognard. Alors pour l'histoire, vous le savez, l'année dernière, le tournage au mois de mai 2018 de Koh-Lanta Fidji avait été annulé. On ne reviendra pas sur cette histoire. Et donc, l'émission avait pris une pause pendant quelques mois avant de revenir et de re-être tournée. C'était à l'automne dernier. Et donc, ça y est, la diffusion va enfin arriver. Le mythique jeu va un petit peu faire changer les choses, puisque la première émission de Koh-Lanta de cette saison 20 commencera par l'épreuve des poteaux. Normalement, on termine par les poteaux, et bien là, ça va commencer par les poteaux. Bon, ça terminera sûrement aussi d'ailleurs par les poteaux. C'est une épreuve qui pourra choisir 3 finalistes qui seront en fait désignés chefs de 3 tribus, donc bleu, rouge et jaune. Ces 3 tribus-là donc après auront des responsabilités. Il y aura des nouveautés notamment du conseil, où les chefs des autres équipes pourront suivre les conseils des autres équipes. Il y aura une immunité aussi. Bref, pas mal de changements pour Koh-Lanta. Le rayon actu maintenant dans le TV 168 et on commence avec BFM TV, avec la directrice de la rédaction, Céline Pigalle, qui souhaite créer un nouvel espace sur Internet pour que les téléspectateurs puissent interpeller la chaîne BFM TV. Elle va s'appeler BFM TV et vous. Ça pourra être des sollicitations, des questions, des remarques, des critiques. Ça pourrait faire changer un petit peu les choses. C'est sûrement des résultats des combats qu'il y a eu avec la rédaction ces derniers temps. Et on va parler maintenant de Molotov avec une bonne nouvelle pour la plateforme après s'être fait racheter par Altis. Et effectivement, puisque cette semaine un procès avait lieu contre le groupe M6 contre la diffusion de ses chaînes sur la plateforme de la vidéo. Et bien figurez-vous que Molotov a gagné, et oui, contre M6 WNS et Sister, c'est-à-dire donc que le tribunal va maintenant, M6 a été condamné à verser à Molotov de l'argent à cause de ce tribunal. Et bientôt peut-être on va pouvoir réenregistrer. Et puis on va parler du Soir 3 pour terminer, le journal de la nuit maintenant, plus de minuit, de France 3 pour ce qui est du week-end en tout cas, présenté par Francis Letellier en semaine. Et bien il va se mettre aux couleurs européennes. Vous le savez, les élections européennes c'est le 26 mai. Et bien le 20 mars, le Soir 3 sera en Grèce, à Athènes, en Pologne le 24 avril à Varsovie, et puis ensuite à Rome. C'est pas mal, non ? Septième semaine dans les passions habillage pour le projet 52 d'ITV en Angleterre, avec tout de suite Christina Vizet et son papier peint des années 70. Well, as a new week dawns here on ITV, we have another fresh look for you with resident artist Christina Vizet taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now, with all the very latest from around the world, it's your Mondays. Good morning, Britain. Bien, les points maintenant, je crois qu'on a atteint des sommets. Cette semaine, il y a des gens qui doivent se retourner dans leur tombe, je crois, en voyant cette image. Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale.
Oui, vous ne rêvez pas. Entouré de Marlène Schiappa et Christine Kelly, une de ses chroniqueuses, qui a été membre du CSA dans une autre vie. C'est triste. Vraiment, Cyril Hanouna qui était là pour un débat, notamment sur les familles monoparentales. En tout cas, c'était un peu un retour du bâton. On sait que Marlène Schiappa a participé à Balance ton poste, une des émissions du vendredi soir de Cyril Hanouna. Donc là, lui était à l'Assemblée nationale. C'est une image très forte, mais dans de très mauvais sens, et vraiment où va la France dans l'actualité et dans la télévision, parce que là, franchement, on est pas mal dans le débile. Ah là là, mon Dieu. Flop prévisible pour l'émission de C8, encore une fois, vendredi soir, Vendredi Vérité 60 minutes chrono, présenté par Patrick Sabatier, qui recevait Patrick Poivre d'Arvor. Premier numéro qui n'aura convaincu que 383 000 téléspectateurs, 1,8% de part de marché, c'est très faible. Ce soir, par exemple. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, vous retrouverez en prime mardi soir sur France 2 le Cantoral, vendredi soir sur C8 les 20 émissions préférées des Français, et samedi soir sur France 2, ce sera le plus beau pays du monde, le Sanctuaire. C'est la fin de ce TV 168, merci d'avoir regardé, on se retrouve dimanche prochain et toute la semaine sur la chaîne. D'ailleurs je voudrais juste avant d'y aller vous remercier puisque maintenant vous êtes 3000 à nous suivre sur Génération Télévision. Vive le bonheur et on est tous des millions de copains. Salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 18 au dimanche 24 février 2019. Demain lundi, ce sera Il était une fois TF1 série film. Mardi, vous retrouverez Les Têtes Blondes, Ludo 2009-2010-2011. Mercredi, ce sera 24h sur LCP Public Sénat, la chaîne parlementaire. Jeudi, ça sera un bonus de TV Information avec la météo des neiges de D8. Vendredi, Soyons Sport, le ski alpin. Et puis samedi, arrêt sur animé. Oui.